Le Bénin, terre d'histoire et de tradition, s'ouvre depuis quelques années à une nouvelle ère. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, les sites touristiques et les palais royaux connaissent une véritable renaissance. À Porto Novo, capitale aux 1000 richesses, cette dynamique prend une dimension particulière. Ici, le maire Charlemagne Niankoti, grâce à ses liens solides avec les têtes couronnées et garant de nos traditions, a su faciliter la mise en œuvre de cette grande réforme. Il faut dire qu'au début, il y avait eu de la résistance parce que ce projet était tout beau et inconcevable pour les communautés. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant longtemps, le vaudon a été diabolisé. On a présenté le vaudon comme des poupées avec des clous, comme de la magie noire. Et pendant la colonisation, même après la colonisation, ça a continué jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et les communautés ne comprenaient pas que brusquement on vienne les voir pour dire qu'on veut rénover le vaudon. C'est tellement beau pour être vrai. Et la première place était très compliquée. Nous avons réuni les communautés, on leur a présenté le projet, ils étaient d'accord. Au bout d'une semaine de travaux, ils ont arrêté les travaux et ils ont dit non, que c'est de l'escroquerie. Ces fresques et représentations artistiques sur les murs des palais ne sont pas de simples décorations. Elles portent la mémoire vivante d'un peuple, valorisent nos racines et traduisent une identité fièrement assumée. Moi, j'ai travaillé au fait dans le cadre de mon mémoire à l'université d'Abomey-Calavi sur les enjeux des places vaudou dans l'évolution architecturale de la ville de Porto Novo, parce que j'ai constaté qu'il y a de ces espaces dans la ville où nous avons la présence d'arbres qui sont multicentenaires et sur lesquels se déroulent d'importantes cérémonies vaudou. Le projet aujourd'hui sur son cours et chaque année nous faisons l'effort de rénover au moins une ou plusieurs places vaudou dans la ville. On en est à une vingtaine aujourd'hui. Le Bénin en marche, c'est honorer le passé, sublimer le présent et préparer l'avenir. À Porto Novo, chaque mur parle, chaque image raconte et ensemble, elles dessinent le visage d'un Bénin révélé. Et ça aussi, c'est le Bénin en marche. Avant le projet de rénovation, très peu de gens connaissaient Porto Novo, venaient visiter Porto Novo. Même les expats qui sont à Cotonou, ils allaient à Ouida, à Grand Popo, on disait qu'il n'y avait rien à Porto Novo. Or, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, que Porto Novo regorge énormément de patrimoine et de potentiel touristique. Et c'est parce que ces patrimoines n'étaient pas valorisés. Et le travail de rénovation des places nous a conduit à révéler les autres patrimoines de la ville de Porto Novo. Et aujourd'hui, Porto Novo est une ville qui est assez visitée. Ça devient une destination. Et notre objectif, c'est que ça soit la première destination, pas seulement du Bénin, mais de la sous-région.